Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui nous allons à la connaissance d'une grande figure africaine du nom de Soundjata. Soundjata Keita était un prince légendaire et le fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Au début de sa vie, Soundjata était considéré comme un enfant faible et boiteux, ce qui lui a valu des moqueries et du mépris de la part de ses pairs. Cependant, il avait une mère dévouée, Sobolon Kedjou, qui croyait en sa destinée et en son potentiel. Guidé par les prédictions d'une voyante, Sobolon a quitté son village pour rejoindre le royaume de Niani, où elle espérait que Soundjata pourrait trouver sa place. En grandissant à Niani, Soundjata a finalement trouvé sa force et sa confiance en lui. Il a développé des compétences militaires, diplomatiques et de leadership impressionnantes. Avec l'aide de divers alliés et guerriers, Soundjata a commencé à rassembler un groupe de partisans dévoués, prêts à le soutenir dans sa quête pour renverser le roi tyrannique Soumangourou Kanté, qui dirigeait le grand empire du Ghana. La confrontation finale entre Soundjata et Soumangourou a eu lieu lors de la bataille de Kirina en 1235. Soundjata et son armée ont réussi à vaincre Soumangourou et à mettre fin à son règne oppressif. Cette victoire a marqué la fondation de l'Empire du Mali, l'un des plus grands et des plus prospères empires de l'histoire africaine. Soundjata est devenu le premier roi de l'Empire du Mali et a établi des lois et des structures qui ont contribué à la stabilité et à la prospérité de l'empire. Sa légende a survécu à travers l'épopée de Soundjata et continue d'inspirer les générations africaines, mettant en avant des thèmes tels que la force de caractère, la détermination et la quête de la justice. L'une des anecdotes célèbres liées à Soundjata Keita concerne son acquisition du pouvoir et sa victoire sur Soumangourou Kanté. Selon l'épopée de Soundjata, Soundjata avait rassemblé un groupe de guerriers dévoués pour l'aider à renverser Soumangourou et à libérer le peuple de l'oppression. Lorsque Soundjata et ses partisans approchaient de la capitale de Soumangourou, Niani, ils se sont rendus compte que la rivière Sankarani était un obstacle majeur. La rivière était large et puissante, et il n'y avait pas de moyen évident de la traverser. Cependant, Soundjata ne s'est pas laissé décourager. Selon l'épopée, Soundjata s'est adressé à la rivière Sankarani en lui parlant avec respect et en la priant de lui permettre de la traverser pour atteindre Niani et affronter Soumangourou. Croyant en la justesse de sa cause, Soundjata a frappé le sol avec son bâton de commandement. Miraculeusement, la rivière aurait obéi à son commandement, se divisant en deux pour permettre à Soundjata et son armée de la traverser à pied sec. Cette histoire ressemble étrangement à l'histoire du prophète Moïse en Égypte, n'est-ce pas? Bref, restons sur l'anecdote de notre héros Soundjata. Cette anecdote met en avant le caractère légendaire de Soundjata en tant que leader doté d'une puissance et d'une autorité extraordinaires. Elle reflète également la croyance dans le lien entre le pouvoir d'un chef et la nature, ainsi que la persévérance et la foi à un lendemain meilleur, malgré les handicaps que l'on puisse avoir. Abonne-toi à notre chaîne pour ne pas rater l'histoire de nos héros, une des analyses pertinentes de la société africaine.